Mon père s'est remarié 3 mois après le décès de ma mère et m'a demandé d'offrir ma chambre à ma belle-sœur et de partir. Alors, j'ai dit d'accord, j'ai fait mes valises et j'ai déménagé chez mon oncle. Maintenant, mon père devient fou et fait absolument tout pour me convaincre de revenir, car il vient de recevoir ceci par courrier. Ma mère est décédée il y a environ 6 mois après une longue bataille contre le cancer. Elle était mon pilier, et nous avions un lien incroyablement fort. Perdre ma mère a été dévastateur. J'ai 19 ans et, jusqu'à récemment, je vivais avec mon père qui, jusqu'à cet événement, était mon autre pilier, ma source de stabilité. Le mariage de mes parents n'était pas parfait, mais il fonctionnait suffisamment bien pour que je pense qu'ils étaient heureux. La perte de ma mère a rendu notre petite famille encore plus petite et, pendant un moment, il n'y avait que mon père et moi essayant de trouver un nouvel équilibre. Puis, 3 mois après la mort de ma mère, mon père a lâché une bombe, il allait se remarier. J'étais sous le choc. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Pour moi, il précipitait les choses. Il y a encore quelques mois, nous étions en deuil ensemble, et maintenant il était prêt à passer à autre chose. Il m'a expliqué que cette femme était une vieille amie qu'il avait retrouvée peu après que ma mère soit tombée malade. J'ai essayé d'être ouvert d'esprit. Je comprenais que chacun fait son deuil différemment et que c'était peut-être sa façon de gérer la situation, mais au fond, cela me semblait mal. J'avais l'impression qu'il manquait de respect à la mémoire de ma mère en se lançant aussi vite dans une nouvelle relation. Quand j'ai essayé de lui exprimer mes sentiments, il s'est lancé dans un discours sur le fait qu'il méritait d'être heureux après tout ce qu'il avait traversé. J'ai senti mon cœur se serrer. Je ne voulais pas me disputer avec lui, alors je suis resté silencieux. J'ai essayé d'être mature et d'éviter le conflit, mais à l'intérieur, j'étais complètement brisé. C'était tellement difficile de le voir avancer alors que moi, j'étais encore en train de faire mon deuil. J'avais l'impression qu'il avait remplacé ma mère et je ne savais pas comment gérer ses émotions. Jane a emménagé presque immédiatement avec sa fille Emily, âgée de 17 ans. Je ne connaissais pas vraiment Emily, mais je voyais à quel point elle et sa mère étaient proches. Elle semblait avoir un lien que je n'avais plus avec mon père. Jane était toujours souriante et essayait d'être aimable, mais je sentais qu'elle cherchait à s'imposer dans la maison d'une manière subtile. Soudainement, il y avait de nouvelles règles, des changements dans notre routine et une transformation complète de notre foyer. Le confort familier de la maison avait disparu, remplacé par une atmosphère pesante qui me faisait me sentir comme un étranger chez moi. Au début, j'ai essayé de m'adapter, me disant que c'était normal avec les nouveaux changements, mais plus je voyais Jane et Emily prendre leurs aises, plus je me sentais exclu. Elles avaient leur propre petit monde, et j'étais un simple spectateur. C'était difficile d'accepter que mon père privilégie leurs besoins aux miens, surtout alors que j'étais encore en train de faire mon deuil. Puis est venue la véritable trahison. Un jour, sans prévenir, mon père m'a convoqué pour une discussion sérieuse. Rien qu'à son expression, je savais que ça n'allait pas être une bonne nouvelle. Il m'a dit que, puisqu'Emily emménageait, il pensait qu'il serait préférable que je quitte la maison pour lui laisser ma chambre. J'étais sous le choc. Il m'a réellement demandé de donner ma chambre à Emily parce qu'elle en avait plus besoin. Il m'a dit que je pouvais aller vivre chez mon oncle temporairement, le temps qu'il s'adapte à leur nouvelle vie. J'avais envie de hurler, mais je me suis souvenu de sa réaction la dernière fois que j'ai exprimé mon opinion sur son remariage. Je suis resté calme, du moins en apparence. Je n'ai pas cherché à argumenter ni à pleurer, j'ai simplement répondu au d'accord. J'ai fait mes valises, appelé mon oncle et je suis parti. Mon oncle m'a accueilli à bras ouverts. C'est seulement après mon départ que la réalité m'a frappé. Mon père avait choisi sa nouvelle femme et sa belle-fille plutôt que moi, son propre enfant, seulement quelques mois après la mort de ma mère. La douleur était immense. Pendant plusieurs jours, je n'ai eu aucune nouvelle de mon père. J'ai supposé qu'il était soulagé que je sois parti sans faire de scandale. Il semblait ne pas se soucier de moi, et je me suis dit qu'il devait être heureux de m'avoir évincé. Après tout, il avait ce qu'il voulait. Emily avait ma chambre. Jane avait sa nouvelle vie avec mon père. Et moi, j'étais hors du chemin. Je n'arrêtais pas de me répéter que j'avais fait le bon choix en partant, en essayant de me concentrer sur mon installation chez mon oncle et sur mes devoirs universitaires. Puis, sans prévenir, le silence s'est brisé. Un jour, mon téléphone s'est mis à exploser d'appels et de messages de mon père. Au début, je les ai ignorés, pensant que c'était encore un discours sur l'adaptation comme il m'en avait déjà fait auparavant, mais cela ne s'est pas arrêté. Un appel manqué après l'autre, message après message. Il s'excusait, me suppliait de rentrer à la maison, disait que tout pouvait redevenir normal. Son ton avait complètement changé par rapport au moment où j'étais parti, et j'ai commencé à me méfier. Pourquoi cette soudaine panique? Je n'ai pas répondu tout de suite, mais la quantité de messages m'a rendu curieux. Pourquoi tenait-il tant à me faire revenir maintenant? Qu'est-ce qui avait changé? Finalement,
J'ai cédé et lui ai envoyé un message pour lui demander ce qui se passait. C'est alors qu'il m'a parlé de la lettre. Il a essayé d'en minimiser l'importance, mais plus il parlait, plus je réalisais que quelque chose de sérieux s'était produit. Il a mentionné avoir reçu une lettre officielle de l'avocat chargé de la succession de ma mère, ce qui n'avait pas beaucoup de sens pour moi au début. Je savais que ma mère avait fait un testament. Elle en avait parlé en passant lorsqu'elle était malade, mais je n'avais jamais vraiment réfléchi aux détails. Apparemment, cette lettre était un élément clé. Mon père m'a expliqué, d'une manière détournée, que le testament de ma mère avait été finalisé, et que selon ce testament, elle m'avait laissé sa part de la maison. Cela signifie que mon père et moi sommes désormais copropriétaires de la maison, moi possédant une moitié et lui l'autre. Donc, même s'il conserve sa part, il ne peut ni vendre la maison ni y apporter des changements majeurs sans mon consentement. J'avais supposé que tout lui reviendrait étant donné qu'ils étaient mariés, mais elle avait pris soin de m'assurer un avenir, et cela m'a profondément touché. Réaliser à quel point elle avait tout prévu pour moi m'a bouleversé. Même si je n'ai que 19 ans, j'ai légalement une part de la maison. Je n'avais pas compris à quel point cela était important jusqu'à ce que mon père commence à expliquer qu'il ne pouvait pas prendre de décision majeure concernant la propriété sans mon accord. Cette nouvelle a complètement changé la situation. Maintenant que mon père et Jane savent qu'ils ont besoin de moi pour garder le contrôle de la maison, ils me harcèlent d'appels et de messages sans arrêt. Et ce n'est pas seulement eux. Ils ont impliqué le reste de la famille. Je reçois des messages de mes tantes, oncles, cousins. Tous me disent que je dois être la personne mature et revenir pour l'harmonie familiale. C'est accablant. Je suis étudiant à plein temps et j'ai déjà énormément de choses à gérer avec mes cours, mes devoirs et mon petit boulot. Le pire, c'est que Jane a aussi commencé à m'envoyer des messages, jouant la carte de la gentillesse et essayant de me culpabiliser pour que je rentre. Elle m'a même proposé de partager la chambre avec Emily maintenant, comme si cela compensait tout ce qu'il m'avait fait subir. Tout cela sonne terriblement faux. Ils ne se sont souciés de mes sentiments que lorsqu'ils ont compris qu'ils avaient besoin de moi. Et maintenant, ils essaient de faire comme si nous étions une grande famille unie. Honnêtement, c'est beaucoup à gérer. Je n'ai jamais demandé à me retrouver dans cette situation. Tout ce que je voulais, c'était du temps pour faire mon deuil et accepter la perte de ma mère. Maintenant, je suis coincé dans ce conflit, me battant simplement pour conserver ce que ma mère voulait me laisser. Je ne sais plus quoi faire. La maison m'appartient légalement en partie, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'y retourner? Mise à jour 1. Salut tout le monde. Tout d'abord, merci beaucoup pour tout le soutien et les conseils dans les commentaires. Lire vos expériences personnelles est honnêtement l'une des seules choses qui me maintient sain d'esprit ces derniers jours. C'est réconfortant de savoir que je ne suis pas seul à gérer des histoires de famille compliquées. Et pour ceux qui se posaient la question, mon oncle, appelons-le oncle James, est le frère de ma mère, pas celui de mon père. Il a été d'un soutien incroyable, et j'ai de la chance de pouvoir compter sur lui et d'avoir un endroit où rester pendant que je gère tout ça. Il y a eu un nouveau développement. Alors que la famille de mon père ne cesse de tenter de me convaincre de revenir, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'avocat de ma mère est venu me rendre visite chez mon oncle James. Je ne m'y attendais pas du tout, et honnêtement, ça m'a pris au dépourvu. Je n'avais rencontré cet avocat qu'une seule fois, lors de la lecture du testament de ma mère, et je ne pensais pas en entendre parler de sitôt. Quand il est arrivé, ma première pensée a été qu'il y avait un problème avec la maison ou avec mes droits légaux dessus, mais en fait, c'était tout autre chose. Apparemment, ma mère avait mis en place un petit fonds en fiducie pour moi, et l'avocat était là pour m'expliquer les détails. Mon oncle James en est le fiduciaire, ce qui signifie qu'il est chargé de gérer ce fonds jusqu'à ce que je sois assez âgé pour le prendre en main moi-même. Ce n'est pas une énorme somme, juste un peu d'argent que ma mère avait mis de côté pour les urgences ou pour mes besoins futurs. Je suppose qu'elle voulait s'assurer que j'aurais quelque chose sur quoi compter, même si les choses devenaient compliquées avec mon père. Le plus étrange, c'est que je ne sais pas si mon père est au courant de ce fonds. Ma mère a dû le créer discrètement, et comme c'est mon oncle James qui le gère, il est possible que mon père n'en ait jamais entendu parler. Cette prise de conscience m'a fait me sentir encore plus protégé par ma mère. C'est comme si elle avait tout prévu, même les scénarios auxquels je n'aurais jamais pensé. Le fonds en fiducie ne change pas ma situation financière de manière radicale, mais c'est rassurant de savoir que j'ai une certaine sécurité, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Je n'ai pas parlé du fonds à mon père, et honnêtement, je ne sais pas si je devrais le faire. Il continue de me bombarder de messages, et j'ai reçu des appels de plusieurs membres de la famille, cousins, tantes, oncles. Tous essaient de me convaincre de rentrer. Au début, ils étaient gentils, me disant que mon père me manquait et qu'on devait arranger les choses. Mais comme je ne répondais pas tout de suite, leur ton a changé. Certains ont commencé à me culpabiliser en disant des choses comme « ton père est sous beaucoup de stress » ou encore « la famille est plus importante qu'une chambre stupide ».
Une de mes tantes m'a même dit que j'étais égoïste de prendre le parti de ma mère et que je devais tourner la page puisqu'elle était morte. C'est accablant, pour le moins. Mais le pire, c'est que pendant tout ce temps, mon oncle James m'a dit que mon père essayait aussi de le contacter. Apparemment, mon père l'a appelé en essayant de faire comme si tout allait bien, lui demandant si j'allais bien et s'il pouvait me convaincre de revenir à la maison. James m'a dit que c'était l'une des conversations les plus gênantes qu'il ait jamais eues. Mon père jouait le rôle du parent inquiet, mais mon oncle James n'a pas été dupe. Il sait très bien comment mon père m'a traité et lui a clairement fait comprendre que je pouvais rester chez lui aussi longtemps que nécessaire. Il est évident que la famille de mon père est entièrement de son côté. Ils essaient de m'user à l'usure, et j'ai le sentiment que ce n'est pas seulement pour des raisons familiales. C'est une question de contrôle, tout comme avec la maison. Je réfléchis beaucoup à savoir si mon père est au courant du fond ou s'il est juste focalisé sur la maison pour l'instant. Une partie de moi se demande si le fond compliquerait encore plus la situation s'il l'apprenait. Pour l'instant, il essaie de me manipuler émotionnellement pour me faire revenir. Mais s'il savait que ma mère m'a aussi laissé de l'argent, est-ce que ça changerait ses tactiques? Est-ce qu'il essaierait soudainement de s'impliquer dans la gestion de ce fonds? Je n'en ai aucune idée, mais cette pensée me trotte dans la tête. Quoi qu'il en soit, mon avocat m'a conseillé de garder le silence pour l'instant, surtout que mon père est déjà obsédé par la maison. Légalement, il ne peut pas m'obliger à revenir, et il ne peut certainement pas vendre la maison sans mon accord, mais j'ai l'impression que cette histoire va encore empirer avant de s'améliorer. Mon oncle James a été un véritable pilier à travers tout ça, et je suis tellement reconnaissant de l'avoir à mes côtés. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui, surtout avec la façon dont mon père et sa famille essaient de me manipuler. Pour l'instant, je prends les choses un jour à la fois. Je me concentre sur mes études, j'essaie de suivre mes cours et je prends un peu de recul par rapport à tout ce drame. Mise à jour 2. Chaque fois que je pense que cette situation a atteint son sommet en termes d'horreur, quelque chose de pire arrive où j'apprends une nouvelle chose qui bouleverse encore plus mon monde. Je pensais que rien ne pouvait être pire que de quitter la maison de mon père, de gérer les messages incessants de la famille et de découvrir ensuite le fonds en fiducie que ma mère avait mis en place pour moi. Mais j'avais tort. Quelque chose s'est passé hier qui m'a profondément marqué et a changé ma vision de tout ce qui s'est produit jusqu'à présent. Une de mes cousines du côté de mon père, appelons-la Sarah, m'a demandé de la retrouver pour prendre un café. Je ne savais pas à quoi m'attendre, puisque la plupart des membres du côté de mon père me mettent la pression pour que je rentre à la maison, mais Sarah et moi avons toujours été assez proches. Elle est un peu plus âgée que moi et quand nous étions plus jeunes, on passait beaucoup de temps ensemble. J'ai donc pensé qu'elle voulait simplement prendre de mes nouvelles. Quand on s'est retrouvés, l'ambiance était un peu tendue au début. La mère de Sarah, ma tante, est l'une des personnes qui me poussent le plus à me réconcilier avec mon père, donc je ne savais pas où cette conversation allait mener. Mais soudainement, tout a pris une tournure totalement inattendue et Sarah m'a lâché une bombe à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Elle hésitait au début, disant qu'elle ne savait pas si elle devait me dire ce qu'elle savait, surtout que sa mère lui avait demandé de garder le silence à ce sujet. Mais elle ne pouvait plus le garder pour elle. Elle sentait que j'avais le droit de connaître la vérité. Sarah m'a révélé que mon père trompait ma mère depuis longtemps, même avant que ma mère ne tombe malade. J'étais complètement sous le choc. Je n'avais aucune idée que cela se passait. Sarah m'a dit qu'elle était au courant depuis un moment, mais qu'elle ne voulait pas s'en mêler, surtout parce que sa mère lui avait dit de ne rien dire. Elle m'a expliqué qu'un jour, avant le décès de ma mère, elle avait vu mon père dans un restaurant avec Jane. Et ce n'était pas juste un déjeuner anodin. Sarah m'a dit qu'ils avaient l'air d'un couple. Ils étaient assis tout près l'un de l'autre, parlaient en toute intimité, et il était évident qu'il se passait quelque chose entre eux. À l'époque, Sarah n'y avait pas trop réfléchi. Peut-être qu'elle ne voulait pas croire au pire ou qu'elle ne voulait pas créer de drame. Mais maintenant, avec du recul, tout s'éclairait pour elle. Ce qui m'a le plus bouleversé, c'est quand Sarah m'a dit qu'elle avait fini par rassembler son courage pour en parler à ma mère. Je n'arrive même pas à imaginer à quel point ça a dû être dévastateur pour elle. Elle était déjà en train de lutter contre sa maladie, et en plus de tout ça, elle a dû affronter le fait que mon père l'avait déjà remplacée émotionnellement, voire peut-être même physiquement, avant qu'elle ne soit partie. Sarah m'a dit qu'après lui avoir raconté, elle s'était sentie coupable, comme si elle avait empiré la situation. Mais sur le moment, elle pensait que c'était la bonne chose à faire. Elle croyait que ma mère avait le droit de savoir, même si cela lui causait de la douleur. Depuis, elle s'est toujours demandé si elle avait pris la bonne décision en lui révélant la vérité. Quand Sarah m'a raconté tout ça, tout a commencé à s'emboîter dans mon esprit. Je pense que c'est peut-être pour cette raison que ma mère a pris certaines décisions dans son testament. Elle devait savoir pour mon père et Jane, et peut-être qu'elle ne lui faisait plus confiance. Peut-être que c'est pour ça qu'elle m'a laissé sa part de la maison au lieu de tout donner à mon père.
C'était son moyen de me protéger et de s'assurer que si mon père essayait d'aller trop vite avec Jane, je ne me retrouverais pas sans rien. Ça me fait tellement mal de penser que ma mère a dû affronter tout ça dans l'ombre. Elle savait que son temps était compté, en plus de cette angoisse, elle a dû gérer la trahison de mon père. J'aurais dû le voir venir, mais je crois que j'étais trop occupé à faire mon deuil pour remarquer les signes. Maintenant, plein de petits détails me reviennent, la manière dont ma mère regardait parfois mon père avec une tristesse inexpliquée, la façon dont elle semblait tellement déterminée à mettre ses affaires en ordre avant de partir. Je pense qu'elle savait qu'elle devait s'assurer que j'étais protégé, parce qu'elle ne pouvait pas compter sur mon père pour le faire. Après avoir entendu tout ça, j'ai eu la nausée. C'était comme si toute ma perception du mariage de mes parents venait d'être balayée. J'ai toujours cru qu'ils avaient une relation solide, et jamais je n'aurais imaginé que mon père était capable de faire une chose pareille. Je ne sais même plus ce que je ressens pour lui. Une partie de moi est furieuse qu'il ait pu trahir ma mère de cette façon, et une autre est juste anéantie en pensant au fait qu'elle a dû porter ce secret avec elle pendant qu'elle était malade. Et maintenant, je me demande jusqu'à quel point Jane était au courant de tout ça. Est-ce qu'elle savait que ma mère était encore en vie lorsqu'elle s'est mise avec mon père? Est-ce qu'elle attendait juste que ma mère décède pour pouvoir s'installer et tout prendre en main? Cette pensée me conforte encore plus dans l'idée que j'ai pris la bonne décision en quittant la maison. Je ne veux pas être entouré de personnes qui ont traité ma mère de cette manière, encore moins dans la maison qu'elle a tant travaillé à construire pour nous. Depuis que j'ai appris tout ça, je me sens encore plus tiraillé sur ce que je devrais faire ensuite. Je possède toujours la moitié de la maison, mais je ne sais pas si je veux y remettre les pieds un jour. Comment pourrais-je y vivre en sachant tout cela? Comment pourrais-je même regarder mon père après avoir découvert ce qu'il a fait à ma mère? Et maintenant, tout s'éclaire. Jane était si pressée de me pousser dehors parce qu'elle me voyait probablement comme un obstacle à la vie qu'elle voulait construire avec mon père. Mon oncle James a été incroyablement soutenant à travers tout ça. Quand je lui ai raconté ce que Sarah m'avait dit, il n'a pas été surpris. Il m'a confié qu'il avait toujours eu un pressentiment étrange au sujet de mon père après que ma mère soit tombée malade, mais qu'il n'avait jamais eu de preuves. Il m'encourage à prendre mon temps avant de prendre une décision concernant la maison et m'a même proposé de m'aider à consulter un avocat si je veux entreprendre des démarches légales. Je ne sais pas encore ce que je veux faire, mais savoir que j'ai des personnes comme mon oncle James et Sarah à mes côtés me fait sentir un peu moins seul dans tout ça. Pour l'instant, j'essaie juste de tout digérer et de réfléchir à ma prochaine étape. Je ne pense pas que je pourrais pardonner mon père, du moins pas de sitôt. Il passe son temps à jouer la victime, à faire comme si c'était moi qui déchirais la famille, mais maintenant je vois bien qu'il me cache énormément de choses. Mise à jour 3. Salut tout le monde. Je pense que ceci sera peut-être ma dernière mise à jour. Après tout ce qui s'est passé, j'ai décidé que j'avais besoin d'une dernière conversation avec mon père. Pas parce que je voulais arranger quoi que ce soit ou réparer notre relation, mais parce que j'avais besoin de dire ce que j'avais sur le cœur et de lui faire comprendre que je ne voulais aucunement faire partie de la vie qu'il construisait avec Jane. Ce n'était pas une décision facile, mais après avoir découvert l'infidélité et réalisé tout ce que ma mère avait enduré, je savais que je ne pouvais pas simplement partir sans obtenir une forme de clôture. J'ai envoyé un message à mon père pour lui dire que je voulais le voir et lui parler. Il a répondu tout de suite, visiblement convaincu que c'était ma façon d'amorcer une réconciliation. Lui et Jane avaient probablement imaginé que j'avais juste besoin de temps pour me calmer et que j'allais finir par revenir. Quand je suis arrivé à la maison sans valise ni signe montrant que j'étais prêt à emménager à nouveau, j'ai vu la surprise sur leur visage. Ils s'attendaient à ce que je sois prêt à revenir, mais ce n'était absolument pas le cas. Je me suis assis avec eux dans le salon, et l'atmosphère était pesante. Mon père a essayé de commencer par des banalités, me demandant comment j'allais et si j'étais prêt à aller de l'avant. Jane, elle, restait assise à sourire de manière forcée, mal à l'aise, mais essayant tout de même d'agir comme si tout était normal. J'ai dû faire un énorme effort pour rester calme et ne pas laisser ma colère prendre le dessus, mais j'avais pris ma décision, je n'allais plus les laisser contrôler le récit. J'ai dit à mon père, sans détour, que je savais pour son infidélité. Que je savais qu'il était avec Jane alors que ma mère était encore en vie et que quelqu'un m'avait confirmé tout ça. Je n'ai pas mentionné ma cousine Sarah, parce que je savais que sa mère ne l'aurait pas supporté. Le regard sur le visage de mon père était inestimable. Il était complètement pris au dépourvu et, pour une fois, il n'avait rien à dire. Jane est devenue livide et a tenté de nier, balbutiant quelque chose du genre, ce n'était pas ce que ça semblait être, mais je ne voulais pas entendre ses excuses. J'avais déjà entendu assez de Sarah pour savoir la vérité. J'ai expliqué que je n'étais pas là pour me disputer ou attendre des excuses. Je voulais simplement qu'ils sachent que je ne reviendrais pas. Je leur ai dit que je ne leur faisais pas confiance, que je ne voulais pas faire partie de cette vie construite sur des mensonges et que je n'allais pas faire semblant que tout allait bien. La maison, du moins la moitié, m'appartenait désormais,
et je n'allais pas les laisser me pousser dehors. Mais je ne comptais pas non plus y vivre. J'ai précisé que je prendrais une décision plus tard sur ce que je ferais de ma part, mais que pour l'instant, je ne voulais plus aucun contact avec eux. Une chose était claire, aucune décision concernant la maison ne pouvait être prise sans moi. Bien sûr, mon père a joué la carte de la victime, disant que j'étais en train de détruire la famille, que je réagissais de manière excessive et que je devais penser à l'avenir. Il a même tenté de me faire culpabiliser en me disant à quel point ça avait été difficile pour lui après la mort de ma mère, qu'il avait eu besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer et que c'était pour ça que Jane était entrée dans sa vie. Mais je ne suis pas tombé dans le piège. Il a fait ses choix et maintenant, il devait en assumer les conséquences. Je n'allais pas avoir pitié de lui alors qu'il avait manqué de respect à ma mère bien avant qu'elle ne parte. Quant à Jane, elle est restée silencieuse après que je les ai confrontées. Il était évident qu'elle n'allait jamais assumer sa part de responsabilité, et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Franchement, à ce stade, je me fiche totalement de ce qui arrive entre eux. Ils ont fait leur lit, maintenant ils doivent y dormir ensemble. Après avoir dit ce que j'avais à dire, je me suis levé et je suis parti. Je pouvais voir que mon père était encore sous le choc. Il pensait sûrement que j'allais revenir en rampant, mais cela n'arriverait jamais. Je suis sorti de la maison en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. Ce n'était pas facile, mais j'ai enfin eu la clôture dont j'avais besoin. J'ai dit ce qui devait être dit et je leur ai fait comprendre que je ne voulais plus faire partie de leur vie. Depuis, j'ai bloqué mon père et Jane sur les réseaux sociaux et j'ai cessé de répondre aux messages du côté de la famille de mon père. C'est plutôt calme pour l'instant, même si j'ai appris par Sarah que mon père raconte à tout le monde que je suis celui qui agit de manière déraisonnable. Mais honnêtement, je m'en fiche. Les gens croiront ce qu'ils veulent, et j'en ai fini d'essayer de me justifier auprès de qui que ce soit. Concernant la maison, je n'ai pas encore pris de décision définitive. Mon avocat et mon oncle James m'aident à trouver la meilleure façon de gérer la situation, mais j'envisage soit de vendre ma part, soit de la louer. Je ne veux plus être attaché à cette maison, mais en même temps, je ne veux pas non plus offrir une victoire facile à mon père et Jane. S'ils veulent rester là-bas, ils devront accepter le fait que j'ai toujours un droit de regard sur une partie de la maison et que je ne les laisserai pas faire de grands changements sans mon approbation. Au final, je pense que toute cette situation a été un véritable réveil pour moi. J'ai appris que parfois, les personnes en qui vous avez le plus confiance peuvent vous décevoir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mais j'ai aussi appris que je suis plus fort que je ne le pensais. J'ai traversé cette épreuve la tête haute, et maintenant, je suis prêt à avancer selon mes propres termes. Quant à mon père et Jane, eh bien, ils ont sans doute obtenu ce qu'ils voulaient, mais au final, ils ont aussi perdu quelque chose d'important à mes yeux. Peut-être qu'avec le temps, ils comprendront que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Le karma finit toujours par rattraper les gens et, même si j'en ai fini avec eux, je ne peux m'empêcher de penser qu'ils devront un jour faire face aux conséquences de leurs actes. Pour l'instant, je me concentre sur moi-même, mon avenir et les personnes qui ont vraiment été là pour moi à travers tout cela. Je ne regarde pas en arrière. Je veux juste prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous pour votre soutien, vos conseils et vos mots bienveillants tout au long de cette épreuve. Lire vos témoignages et savoir que je ne suis pas seul dans cette situation a compté bien plus pour moi que je ne saurais l'exprimer. Votre encouragement m'a aidé à rester fort et à tenir bon, et pour cela, je vous en serai toujours reconnaissant. Merci d'avoir été là quand j'en avais le plus besoin.